partagez-les. La nuit, il y a plein Merci. de boulot, je cours, je prie. C'est Zoom, ça? Ouais. Ah, ça va? Non, voilà. Ah, ça fait plaisir. Ah, revenant de loin, est assis à côté de son Tu bien. sais comment dire revenant en hébreu? Ozer. Non, Baal Tshuva. Tu étais excellent. Non, je ne peux pas y aller. Non, c'est vrai. Oui, l'ordinateur. Alors, tu fais fabriquer ce Shabbat? Au silence des justes. Alors, je serai là et je me tairai. De toute façon, comme le nom de l'établissement l'indique, c'est réservé aux justes silencieux. Tu m'as dit de faire tchouva, alors faire tchouva, comme ça je serai juste. Bezrat Hashem comme nous tous. Un juste, juste. Donc, je propose de commencer. La sikha est relativement courte, elle n'est pas très difficile. Mais en vérité, la paracha est très importante. Des grandes bases du judaïsme qui se trouvent dans cette paracha. C'est vraiment une très grande base. C'est une paracha où il y a plein de rachis, parce qu'il y a 38 mitzvot dans cette paracha. C'est son aspect très bref, comme ça. Dans le contenu de ce commandement de Gdoshim Tiyu, soyez saints. Nous trouvons deux pirouchim, deux explications sur le concept. Deux explications deux explications qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Premièrement, Bepashtut, au premier sens du terme. C'est Kadosh, comme c'est l'explication habituelle, et Moufrash ou Moufdal, c'est séparé. Quelqu'un de Kadosh est par définition séparé du reste du peuple. Velorak Moufdal Minyane Olamazé, mais l'idée de Gdoshim Tiyu est dite ici de façon très générale. Ça veut dire que ce n'est pas simplement séparé des choses de ce monde. Kim Gdoshim Tiyu Bigdusha Naalit Tezu. Mais c'est tellement kadosh, une doucha si élevée, que ce n'est pas seulement qu'on va être séparé des choses du monde, enfin ce qu'on nous demande, c'est qu'on va même avoir une gdusha comparable à celle qui se trouve à celle de Dieu. La preuve, chez la reine, kadosh ani watam vazba likdoshim tiyu. Il y a une place, hein, si vous voulez. Même ici d'ailleurs, vraiment de la place. Gdoshim, donc, cette idée de Gdoshim Tiyu, on l'a dit, c'est l'idée de Kedusha est en général une idée de séparation d'avec le reste. Donc, Gdoshim Tiyu, ça veut dire d'abord, bien sûr, être séparé des choses de ce monde, mais pas seulement. Gdoshim Tiyu est un mot très fort qui nous relie à une Gdusha si élevée qu'elle est comparable à celle de Dieu, comme on le voit. Comme que Kadoshani a fait Tam Vasbara les Gdoshim Tiyu dans la paracha. Comment c'est écrit? Gdoshim Tiyu ki Kadoshani. Soyez saints parce que moi, Dieu, je suis saint. Autrement dit, il y a un rapport clair qui est établi entre notre, la Gdusha qu'on nous demande, et la propre Gdusha de Dieu. Exactement, à plusieurs reprises. Alia biluya achariluy ad le tachlit akdusha shel ma'ala mikol inyane abriya vechol federishal shalut. En clair, ça signifie une élévation infinie jusqu'au plus haut de la Gdusha, ce qui est beaucoup plus haut que toute la création et que tout l'enchaînement des mondes. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, bête. Alderer pirouche akmara bekatouv adomé l'inidon didan. C'est en suivant l'explication que donne la Gemara sur un autre passouk, mais qui est très semblable à celui que nous avons ici. Vit kadishtem, et vous vous sanctifierez. C'est un petit peu comme Gdoshim Tiyu, donc vit kadishtem et vous sanctifierez. Alors qu'est-ce que nous dit la Gemara là-dessus?
La Gemara nous dit Elu Maïm Rishonim. Vite, Kadishtem, vous sanctifierez, c'est la Netilat Yadayim avant les repas. Veitem Gdoshim, c'est la suite du passouk, et vous serez saints. Elu Maïm Achronim, c'est le lavage des mains après le repas. Aïnou, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pour la Gemara, Shagdusha hi bidvarim pshutim vegashmim. Que contrairement à ce qu'on a dit dans la première explication, où on nous parlait de niveau infini, la Gdusha qu'on nous demande, c'est la Gdusha de Dieu, si on peut dire. Ici, la Gdusha, ce sont des choses matérielles, très simples. Benogea, les achila ushtia, des choses concernent la nourriture, la boisson. Shegam bekatuvzem efareshta matzivu ki kadoshani. Et là aussi, dans ce passouk-là, on nous dit la même chose. On nous dit ki kadoshani, parce que moi je suis saint. Autrement dit, pour deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Une doucha infinie. On avait dit, parce que, comme pourquoi? Parce que ki kadoshani, parce que je suis saint. Donc ça on comprenait, une doucha tellement élevée, sans rapport avec la doucha de Dieu, mais pour des choses tellement élémentaires. Netilat Yadayim avant le repas, Maïm Acharonim après le repas. On nous dit aussi ki kadoshani, parce que je suis saint. Il faut comprendre. Bioreignan. On va expliquer tout ça. Parashiot Achare ou Gdoshim. Les parashiot de Achare et de Gdoshim. Shiesh benehem betochnan shaychut miuchedet. Ont un lien particulier entre elles. Comme on le voit, kanirega misé chez Berov Hashanim em mechubarot. Comme on voit que ce que nous avons, la kviout que nous avons cette année est une kviout un peu exceptionnelle. Que Achare et Gdoshim soient séparés, ça arrive très rarement. On a le privilège cette année de les avoir, mais c'est vraiment très rare. Nous avons ici, en vérité, l'énorme majorité des années, même quand c'est une année Meuberet, Achare et Gdoshim sont réunis. ומובן ששייכות זו יש בה כמו בכל עניין שבתורה הוראה מיוחדת לכל אחד ואחד בעבודתו. Et on comprend bien sûr que comme tout dans la Torah, le rapport qu'il y a entre Achare et Kedoshim contient un enseignement pour chaque juif. ובפרט על פי פתגמו הידוע של כבוד קדושת האדמו"ר הזקן. Et particulièrement d'après le mot connu du Admour Hazaken, chez Kol Echad Mibnei Israël, que chaque juif, dar Fleben mit der Zeit, doit vivre avec son temps. Aïnou, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec son temps? Ça veut dire vivre avec la paracha de la semaine. Ah. C'est ça le temps d'un juif. Ce pas les élections législatives. Hein. Nekuda meshutefet zu shebebet parshiot elu, et ce point commun qu'entre les deux parachiotes, nikeret bepashtud ou mouvenet bepashtud, on la comprend très simplement. Chez Mise Ochacha, chez Gamora, chez Bazé Mekouvenet ou Matima, l'école Echad Vechad. L'enseignement qu'on va trouver est un enseignement clair et élémentaire. Et ça même, c'est la preuve que cet enseignement concerne chacun. Ce n'est pas un enseignement pour une petite élite, c'est un message pour chaque juif. D'abord, Parshat Achare, la paracha de Achare, qu'on a lu donc la semaine dernière. Atralata binyan shu tachlit akdusha bemakom ou bisman ou bibne adam. La paracha de Achare commence par un sujet qui est le summum de l'Akdusha, dans les trois dimensions, dans l'espace, dans le temps et dans l'homme. Puisque nous parlons au début de Achare, toute la première partie de la paracha, qu'on a la semaine dernière, c'est Yom Kippour. Or, Yom Kippour réunit les trois qualités. C'est la plus grande Gdusha dans l'espace, ça se passe dans le Kodesh HaKodashim. Dans le temps, c'est le jour le plus saint de l'année, le jour du Yom Kippour. Et dans l'homme, puisque c'est l'œuvre du Kohen Gadol. Besignon Ayadoua, comme c'est l'expression connue dans la Chassidut, dans les trois domaines de l'univers, Olam, Shana, Nefesh, le monde, l'année, l'âme.
Avoda bekodesh hakodashim, c'était tout le service dans le kodesh hakodashim. Biyom hakadosh, par le jour saint, donc Yom Kippour, par le Kohen Gadol, l'homme le plus saint. Vinyan hakdusha ou gam haikar betorna shel parshat kedoshim. Or, bien sûr, si la Gdusha est caractéristique de la paracha de Acharé, on le trouve aussi dans la paracha de Kedoshim, comme on voit. Atralata, qu'est-ce que fait que le début de la paracha de Kedoshim? Kedoshim tiyu, soyez saints, ki kadoshani, parce que je suis saint. Vegam karov les siuma, elle ouvre comme ça. Et même vers la fin, vitem li Kedoshim, et vous serez saints pour moi, ki kadoshani avaye, parce que moi, Dieu, je suis saint. Venirpal betoch à paracha. Et l'idée, on la retrouve redoublée encore dans le cœur de la paracha, où on trouve ce passage qu'on a déjà cité, vite kadishtem, et vous sanctifierez, vitem gdoshim, et vous serez saints, ki ani Hashem Elokechem, parce que je suis votre Dieu. Ve'ad, chez kol paracha, al kol inyane avak, tuvim sheba nikret gdoshim. Et tout ça au point que toute la paracha et tout ce qu'elle contient porte un nom, Gdoshim. Autrement dit, elle est entièrement attachée avec l'idée de Gdusha. Veine, mais kevan de Gdusha ze, she'alea uzaru kol echad ve'echad mimne Israël, hi bemadrega gavoa kazu, she'esh la erer ve'achas le Gdusha de kadoshani kenan. Et puisque cette Gdusha-là, à laquelle on est tous invités, donc dans le texte de Paracha, eh bien, elle est d'un degré tellement haut, à tel point est-elle élevée qu'elle a un rapport avec la Gdusha de Kadoshani, je suis saint, moi Dieu. Mitoret Hashela. Alors automatiquement, on a une question, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut demander ça à un homme? Dieu ne demande rien, la Torah ne demande rien qui ne soit pas accessible. Or, comment est-ce qu'on peut dire à un homme Gdoshim tiyu, soyez saints, c'est-à-dire d'une telle Gdusha qui est si élevée qu'elle n'a aucun rapport avec tout ce qui se passe en bas. On me ferait chakatou. Alors le passage vient nous le dire. Gdoshim, saint, ad de Gdusha elokit, jusqu'à la sainteté de Dieu. Tiyu, vous serez. Tiyu, grammaticalement, on peut le traduire de deux manières en hébreu. On peut le prendre comme un futur ou on peut le prendre comme un impératif. Si on le lit comme un futur, Gdoshim tiyu, vous serez saints. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Gam Lachon Aftacha. C'est une promesse. Dieu assure, vous serez saints. Pourquoi? Ki kadoshani, parce que moi je suis saint. Mais Kevan Shoïdbar Kadosh, puisque lui, Dieu est saint, Lachen Gam Kol Echad Vechad Mine Israël. Donc automatiquement, chaque juif, Sheu Chelek Elokam Mimal Mamash, qui est, comme le dit le Tanya, une partie de Dieu en haut vraiment. Yachol, il peut. Velachem Gam Tsarich. Et puisqu'il peut, il en a le devoir. Tiyu, vous serez, mais cette fois-ci à l'impératif. C'est un ordre. L'italot betachlit alia dikdusha, s'élever au plus haut degré de la Gdusha. Omnam, Gdusha nalitzu de parsha Gdoshim, doreshet achana vagdama. Donc, sur l'aboutissement, on n'a pas de question, on n'a pas de doute. Vous serez saint, Dieu nous le promet, puisque moi je suis saint et donc vous faites partie de moi, vous avez ma sainteté, donc vous allez y arriver. Donc, puisque vous le pouvez, vous le devrez, vous devez être saint. D'accord. Donc, quand même, ce n'est pas facile en une fois. Donc, pour ça, Doreshet Achana Vagdama, on a besoin d'une préparation et d'une introduction. Où est la préparation à la Gdusha de notre parachat de cette semaine? On la trouve en allusion dans la paracha précédente, dans Acharé. Avoda de Yom Kippourim, la Avoda de Yom Kippour, Yom HaKadosh, le jour saint, ou Bemakom Shu Kodesh HaKodashim, et dans l'endroit le plus saint du monde, le Kodesh HaKodashim, Shaliada Ba Kaparatam Vetaratam Shel Bnei Israël, que par cette Avoda, cet endroit-là, ce jour-là, eh bien, réalise la kapara et la purification de tous les juifs, et pas de n'importe quelle façon. Adacher à tel point, l'ifne avaye titaru, devant Dieu vous vous purifierez. Mais bien sûr, il faut le traduire de manière un peu plus profonde. L'ifne, c'est pas seulement qu'on est devant Dieu et que Dieu nous purifie, c'est pas seulement ça.
On veut nous dire ici l'ifne avaye. On ne va pas traduire l'ifne par devant, mais avant, plus haut que avaye. Que les Juifs parviennent par leur parfaite purification à un degré qui est l'ifne, c'est-à-dire avant, plus élevé que le nom de Havaye. C'est ça qui leur donne la force et la capacité d'accomplir la avoda de Gdoshim Tiyu. Qu'ils vont pouvoir s'élever et parvenir à s'unir avec le summum de la Gdusha, le degré de Dieu de Kadosh Ani, je suis saint. Or, il a déjà été expliqué plusieurs fois que le nom d'une paracha n'est évidemment pas un nom qui a été fixé au hasard, mais qu'il représente le contenu général de la paracha. Al-Pize, Gam ha'achana va'netinat koach la'alot ba'kodesh, shalea ba'katuv lamdenu bitrat parshat achareh, arei merumezet bishma acharimot. Donc, d'après ce principe, on comprend que même cette idée-là, c'est-à-dire que la force de s'élever dans la Gdusha, eh bien, qu'on veut nous enseigner, qu'on veut nous donner, nous enseigner au début de la paracha de Achareh, on le trouve en allusion dans le nom de la paracha. Comment s'appelle la paracha de la semaine dernière? En entier, Acharemot, après la mort. Biur Adavar, on va expliquer bien sûr. Acharemot, après la mort, Pshuto Kemashmo, au sens premier. Mityaches lechol amdubar beparacha, c'est-à-dire fait référence à tout ce dont on nous parle dans la paracha. Aïnu, les hazarot v'atzivuyim abayim lacharemot nadav ve'aviu bekorvatam lifnei avaye. C'est-à-dire à toutes les mises en garde et à tous les commandements qui sont dits acharemot nadav aviu, après la mort de Nadav aviu, les enfants de Aaron, bekorvatam lifnei avaye, quand ils se sont rapprochés devant Dieu. Vient d'où à Pirouche Bazet. C'est connu l'explication qui est donnée là-dessus. Et quand ils se sont rapprochés devant Dieu, c'est-à-dire, il faut prendre la chose au sens strict, ce n'est pas seulement qu'ils sont rentrés dans le Ohel Moed, dans le sanctuaire, alors qu'on ne les avait pas appelés, etc. Ça, c'est le sens premier, mais il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Les mots sont importants. Bekorvatam, quand ils se sont rapprochés. Chez Igiou, les Kirouv Gadol, Meod Lavaye, qui font parvenus à une très grande proximité. C'est ce que veut dire le mot Korvatam. Ils font parvenus à une très grande proximité avec Dieu, c'est-à-dire, au sens très noble du terme, les Ava Utshuka Atsuma la Kadosh Baruch Hu, un amour et un désir puissant pour Dieu. Ad shegufam lo haya yachol lachil godel chefza v'tshukata shel haneshama. Un tellement grand désir de s'approcher de Dieu au point que leur corps matériel n'a pas pu contenir en feu la puissance de ce désir, de la neshama. Et donc, la conséquence a été logique. La neshama ne pouvant plus être contenue dans le corps, l'a quitté. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont morts. Mais ils ne sont pas morts en punition, ils sont morts dans un état d'extase. Et malgré tout, mais pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Alors que c'est une très belle mort, en réalité, ça ne s'appelle pas de la mort, ça, je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Leur âme quitte leur corps pour s'unir avec Dieu dans une situation de ressenti, de vision de la divinité, etc. C'est extraordinaire. Mais pourtant, on voit que la Torah n'a pas l'air d'en être satisfaite, puisqu'ensuite, elle donne des commandements, des mises en garde, les acharé, après la mort des deux fils d'Aaron. C'est-à-dire, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Que si on a besoin de donner des commandements à Haremot après la mort des deux fils d'Aaron, c'est que ce qu'ils ont accompli n'est pas le maximum, n'est pas le but de la Avoda. Et là, chez Eshla Acharé, mais après avoir réussi ça, après avoir parvenu à ce degré-là, il y a encore un acharé, il y a un après. Les italot, od ba'avoda,
C'est-à-dire qu'on peut encore après s'élever dans le service de Dieu. Gam le achare shigia le tshuka tsuma dekalot hanefesh. Même quand quelqu'un est arrivé à un désir si puissant de s'unir avec Dieu, au point qu'il a eu kalot hanefesh, que l'âme l'a quitté, tellement il voulait s'attacher avec Dieu. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de limite à l'élévation de degré en degré dans le service de Dieu. Et même quand un homme arrive à un degré très élevé, où il peut encore, et puisqu'il peut, c'est le signe. Il le doit donc, puisqu'il le peut. La lotodioter, il peut et il doit s'élever encore davantage. Zéou aklal va'agdama ve'achana ba'avodat hakodesh sheba beremez be'Hashem achare. Ça, c'est tout le principe général et toute la préparation à la voda qu'on trouve en allusion dans le nom achare. Shen istapek ba'avodato valiato begdusha adata. Qu'on ne peut pas se contenter de son service de Dieu et de son élévation dans la Gdusha qu'on a eu jusqu'à présent. Et là, mais après ça, eh bien, il faut encore s'élever. On s'est élevé, oui, mais il faut continuer. Il n'y a pas de limite. Omnam, avoda atzma va'koach al-ze she'achol la'alot ba'aliyah bilti mugbelet ba'ba'ad gasha be'parashat kedoshim. Mais la avoda elle-même et la force de l'accomplir pour pouvoir s'élever, comme on l'a dit, de manière infinie. Ça, on le trouve non pas dans Acharé, qui n'est que la préparation, mais on le trouve dans la paracha suivante, la nôtre, dans Kedoshim. Atam achak Kedoshim tiu ad lekdusha bilti mugbelet kenal ou ki kadoshani. La raison pour laquelle la Kedoshim tiu, soyez saints, jusqu'à une Gdusha infinie, comme on a dit, ce soit kadoshani, parce que je suis saint, qui est-il écrit Gdushati, les malam Gdushatrem. Dieu dit, ma Gdusha est plus haute que la vôtre. Chez Kol Aliyah Shelachem Begdusha, que toute élévation que vous avez dans la Gdusha, Adayin Gdushati les malam. Ma Gdusha est encore au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Hi les maala mikol agbala ou beprinat ensof mamash. Ma Gdusha, elle est totalement sans limite, à un degré de Ein-Sof, à un degré d'infini. Velachen gam Gdushatrem, et donc même votre Gdusha, chez Sibata Vetama Gdushati, dont la cause et la raison sont ma Gdusha, la Gdusha de Dieu. Eh bien, dans ce cas-là, lechem litalot ba yoter veyoter, il faut s'élever de plus en plus, même si vous êtes arrivé au plus haut, même si il vous semble que vous êtes arrivé à une élévation infinie, mais ma Gdusha est au-dessus. Donc, vous devez continuer à vous élever. C'est une contradiction. Je vous demande de te suivre, mais simplement, je n'arriverai jamais à te rattraper. On t'a pas demandé de le rattraper? Oui, mais enfin, il faut être comme. Non, on ne t'a pas demandé de le rattraper. Soyez. Il faut juste avancer. Ça veut dire, il faut monter. Et quand tu arrives tout en haut, à un degré dont tu te dis, oh là là, ça c'est l'infini, bien tu te dis, ben, il y a un après l'infini, il y a un autre infini derrière l'infini. Il faut continuer. Ben, il suffit de monter. Moi, aller tout en haut, je ne sais pas. Même en prenant une fusée, je n'arriverai pas. Non, ça, c'est pas vrai. C'est ce qu'a dit la Sikha. On peut, parce que nous sommes Chelek Elokam Al Mamash. Nous sommes une partie de Dieu. Or, Dieu a mis une partie de sa Gdusha en nous. Ça veut dire que nous pouvons le faire. Et puisque nous pouvons, nous devons le faire. Seulement, il faut entreprendre le voyage. Oui. Tu sais, c'est comme tous les voyages longs. On arrive plus tôt quand on part plus vite. Ça, j'en sais. Essaye. Oui, j'essaie. Enfin, c'est un départ sans lendemain, enfin, sans fin, quoi. Au Hachem, tu te rends compte l'horreur, tu pars et un jour tu dis, ça y est, je suis arrivé, je n'ai plus rien à faire. C'est ça le but. Non, il y a Menachem Pérez qui s'occupe de ça.
Oui, vous vouliez. Mais dans le texte, il répète tout le temps par rapport à moi, Oui. par rapport à ma Kedusha. Est-ce que c'est pour éviter qu'on pense que c'est une Kedusha relative par rapport à l'environnement? Non, au contraire, c'est pour dire qu'en réalité, le modèle, c'est la Kedusha de Dieu. Oui, Et puisque nous l'avons, non, mais ne pas se contenter d'un Exactement. Kedusha relative. exactement. D'accord. Le but est là. On doit atteindre la Kedusha de Dieu et on peut le faire. Vezoui aora lechol echad ve'achat mibnei ubnot Israël. Et ça, c'est l'enseignement qui s'adresse à chaque juif et chaque juive. Ça marche aussi pour les femmes, donc on peut transmettre à sa femme sans hésitation. En le istapek bazé, shepal benafsho vigia le darga nalid bavodato avodat Hashem. On ne peut pas se contenter du fait qu'on a travaillé sur soi et on est arrivé à un degré élevé dans le service de Dieu. Ki im lishtadel tamid, mais on doit s'efforcer constamment, la lot bedargot akdusha, de s'élever dans les degrés de la Kedusha. Vegam im omer benafsho, shekvar higia la darga de kirvata korvatam lifna havaye. Et même s'il va se dire en lui-même qu'il est déjà parvenu, il est déjà arrivé comme les enfants de Aaron, korvatam lifna havaye, une très grande proximité devant Dieu. Va filou im behemet higia lazé. Et même s'il ne fait pas que le penser, mais que c'est vrai, il y est vraiment arrivé. Alav ladad shata matret parashat Acharé. Donc maintenant, il doit savoir qu'il est là juste au début de la paracha de Acharé, c'est-à-dire après. Le Acharé avodato madrigato akodemet, après qu'il soit parvenu, qu'il ait accompli tout son service antérieur et qu'il soit parvenu à un très haut degré. Tzarich liot avoda beyeter s'et ou beyeter oz. Il doit avoir un service de Dieu avec encore plus de force. On ne sommes plus dans Acharé. Hi avoda dekdoshim tiyu, kikadoshani. C'est le service de Dieu de soyez saints parce que je suis saint. La lot le mala maala bare kodesh, s'élever toujours plus haut dans les montagnes de la sainteté. Donc, il faut mourir pour s'élever encore plus. Non, Pourquoi non, mourir? non, Bah non, oui, non, à non. Carrément. Mais non, pas Il faut du couper. tout. Non, non. Non, non, Si, non. si, il faut mourir. Non, au contraire, celui qui meurt, c'est celui, c'est bien connu, celui qui meurt, c'est celui qui n'avance pas. Tant qu'on avance, ça signifie qu'on est vivant. C'est contradictoire cette séquence. Pas du tout. Non. Après que tu Acharé. Non, mais non, couper, toi tu non, traduis c'est- comme ça, la Sikha n'a pas dit ça Voilà, une seule c'est fois. ça. Oui, mais enfin, ça. Non, il y a pas une du subtilité, tout. là. Acharemot Shne Bnei Aaron. Ouais. Après que soient morts les deux fils d'Aaron, Bekorvatam, Lifna Vaye, parce qu'ils se sont trop rapprochés de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'extase, leur âme les a quittés. Bon, ça, tu vas te retenir. Quand tu sens ton âme, comme c'est connu l'histoire du Admour Azaken avec Reb Avram Amalach, quand le Admour Azaken est allé chez le Maguid de Mezrich, il n'était pas encore rabbi, c'est le temps du Maguid de Mezrich, a été étudié auprès du Maguid. C'était un très grand tzaddik, très grand Talmid Chacham, et qui était très connu en réalité dans le monde juif. Donc il arrive chez le Maguid. Le Maguid lui a demandé d'étudier avec son fils, qui lui-même était un très grand tzaddik. On l'appelait Reb Avram, et il avait été surnommé Hamalach, l'ange, parce qu'il était totalement détaché du monde matériel. Et le Maguid fixe l'étude. Il dit, toi, toi, tu vas étudier Gemara avec mon fils, et mon fils va étudier Kabbalah avec toi. Et donc, deux tzadikim qui se réunissent pour étudier ensemble. Et un jour, ils sont en train d'étudier, et Reb Avraham Amalach propose au Admour Hazaken, il lui dit, viens, on va faire Aliyat HaNeshama. On va laisser monter nos âmes dans les mondes spirituels. Donc, c'est deux tzadikim qui étudient. Donc, le Noazaken est d'accord. Et donc, ensemble, ils laissent leur âme respective monter dans les mondes spirituels. Et à un moment, le Admour Hazaken ressent que Reb Avraham Amalach est tellement porté sur le détachement du monde matériel, son âme s'élève très vite et qu'il ne va plus pouvoir redescendre. Alors, que fait-il? Lui-même réintègre son corps
et sur la table, il y avait des bagels. Et donc, il prend un bagel, il le mange. Alors, comme tous les deux Neshamot étaient liés, ils avaient dit, dans le vocabulaire chassidique, dans le vocabulaire de l'histoire, ils avaient dit, on va faire ratso, c'est-à-dire l'élan vers Dieu. Alors, il prend un bagel, les deux Neshamot sont liés. Et alors, le bagel alourdit matériellement la Neshama de Reb Avraham Amalach. Et la grossièreté matérielle la force à redescendre dans son corps. Il n'est pas content. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, mais il ne s'énerve pas. Mais il a ressenti toute la dureté de la chose. Et alors, il s'adresse au Admor Azaken quand il est redescendu. Il lui dit, alors, on avait dit Ratso, qu'on peut s'élancer vers Dieu. Et l'Admor Azaken lui répond en un mot, il dit oui, mais on avait dit aussi Chouv, il faut revenir dans le monde. Et alors, ils ont un grand débat. Faut-il rechercher le Ratso ou faut-il arriver jusqu'au Chouv? Et ils ont été demandés au Maguide, qui a tranché en faveur du Admor Azaken et qui dit oui, il faut le Ratso, mais il faut toujours vouloir le Chouv. Donc tu vois, si tu vois que tu ne vas pas redescendre, prépare un bagage. Ouais, d'accord, ouais. Dans la poche. On peut commencer par le bagel. Non, parce qu'il faut Ratso. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir la position d'Aaron. On parle du silence d'Aaron. Et bien justement, c'est ça. Parce qu'il a compris. Il a compris que ce n'était pas une punition. Ouais. On aurait attendu d'un père qui pleure, qu'il fasse quelque chose. Ces deux enfants viennent de mourir sous ses Et yeux. le silence peut être Exact. Et recouvrir plusieurs choses. Rashi explique. Pardon? Rashi explique. Ah. Rashi montre Moshe disant à Aaron, je savais que notre maison allait être honorée par Miudav Shel Makom, les amis, les proches de Dieu, et je pensais que ce serait toi ou moi, mais je vois que Hem Dolim Imeni, que ces deux-là sont plus grands que toi et moi. Aaron comprend très bien le sujet. Mais c'est désapprouvé parce qu'il manquait le chou. Il n'avait pas de bagel sous la main. Je vois que parcourir l'eau, ça fait 3300 ans, on est toujours à la même position. Non, pas du tout. Eux, ils sont partis. Mais nous, on est là. Bah, tu as fait chauve. Il faut juste pas oublier le ratso. C'est tout. Dans l'infini, il n'y a pas de temps. Hein. Voilà, donc tu vois, donc on n'est pas en retard. Donc il faut savoir qu'on doit toujours s'élever. Vietira Mezou, et encore plus que ça. On ne doit pas seulement avoir une élévation dans une façon d'avancer de degré en degré. Alia Mesuderet, ou Bamela Mukbelet. Avancer de degré en degré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une élévation ordonnée. Or, une élévation ordonnée, c'est par nature une élévation limitée. Chez Meyot, chez Mital et les Darga Gavoyoter Makodemet, que bien qu'il s'élève par définition à un degré plus élevé que le précédent, mais malgré tout, puisque c'est de degré en degré, c'est progressif, dire chaque degré a un rapport avec le précédent. Aregam ba'aliyato be'ilu yacharilu le madrega rama unsa, même quand il s'élève d'élévation en élévation à un degré très élevé, adain le yatsa le gamre meshaychuto le matzavo madregato arishona, il n'est pas encore sorti totalement de tout rapport avec le premier degré qu'il occupait, puisqu'il y a un lien entre chaque. Vareze bedugma le shalivot asulam. C'est comparable aux échelons d'une échelle. Oh, les tabaot chalchelet, ou les anneaux d'une chaîne. Parce que dans tous les cas, c'est toujours la même échelle ou la même chaîne. Donc, très simple, il y a une échelle qui a 1000 échelons, très haute échelle. Quand je suis à l'échelon numéro 1, c'est vrai que je suis tout en bas. Alors, si je fais des efforts et que je monte, j'arrive au 1000e échelon. Je suis beaucoup plus haut que quand j'étais au premier échelon. Mais tout ça, ce n'est qu'une échelle. Autrement dit, je suis toujours au niveau de l'échelle. Je n'ai pas changé d'échelle. Et or, l'élévation qu'on peut avoir ici n'est pas une élévation, comme on l'a dit, limitée à l'échelle. Elle dépasse tout cela. Shatabat elionak shura bezouch tartea.
puisque dans une chaîne, comme dans l'échelle, l'anneau supérieur est lié à celui qui est en dessous. Et donc, elle a obligatoirement un rapport, un lien avec l'anneau le plus bas. Mais pareil pour les échelons. Alors, qu'est-ce que c'est dans ce contexte? L'enseignement de Gdoshim Tiyu, soyez saints. Usha aliot bigdusha, srichot liot beofan, bilti mugbelet, doit être dans une façon sans limite. Bekamut aliot, dans la quantité de l'élévation, ou be'echut aliot, et dans la qualité des élévations. L'italot be'ilu kaze, shi beprinat acharet, qu'il faut s'élever d'une manière qui soit dans un degré de acharet, après. Les gamrés complètement autres, complètement après, les gabé madriga shel fanea par rapport au degré précédent. Chez madrigato la alia ibe einaroch, que son nouveau degré après l'élévation n'a plus aucun rapport. Et sans commune mesure, et n'a plus aucun rapport avec sa situation précédente. Al-Pianal, Tuval la Shaykhut da Parashot Achari Ugdoshim, l'Inyan de Yitzat Mitzrayim. D'après ça, on va pouvoir comprendre le lien qui est entre les parashiot de Achari et Gdoshim et la sortie d'Égypte, puisque Al-Pi Rov, Nikraoten, Shabbatot, Sheben Pesach, les Shavuot, dans la plupart des cas, les parashiot sont liés dans les Shabbatot entre Pesach et Shavuot, comme on le voit. Aïnou, Bazman, Animshar, Vekashol, Yitzat Mitzrayim, c'est-à-dire pendant la période qui s'étend à partir de la sortie d'Égypte. C'est la suite, puisque la sortie d'Égypte culmine avec le don de la Torah. Yetziat Mitzrayim Inyana, qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? Yetzia Valia, faites la sortie et l'élévation. Comme il est dit, Amalcha Meretz Mitzrayim, qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Comme on dit, ce n'est pas seulement une sortie, c'est aussi une élévation. Mimatzav le Matzav Acher, she'en kol erer benem, d'une situation à une autre qui n'ont aucun rapport entre eux. Que ce soit matériellement, on passe de la servitude à la liberté, et que ce soit spirituellement, mais afela le orgadol, on passe de l'obscurité à une grande lumière. Viadoua, shebechol dovador, ou bechol yom vayom. Et on sait très bien quand chaque génération, chaque jour, chacun est tenu de se considérer, comme disent les Chachamim, comme s'il était sorti aujourd'hui même d'Égypte. Aïnou, shebe'avodato hayom ou yotse madragato sheletmol. Qu'est-ce que ça veut dire au sens spirituel? Que par sa avoda d'aujourd'hui, il sort de son degré d'hier. Anerchevet kemetzarim vagbalot legabeye cholto hayom. Que tout ce qu'il a réussi à faire hier, même si c'était quelque chose de très grand et de très beau, c'est considéré comme une Égypte. C'est considéré comme des limitations par rapport à sa capacité d'aujourd'hui. Là, il y a une contradiction. Tu dis qu'il faut complètement élever par rapport à l'autre niveau. Et d'un autre côté, on est toujours attaché à Mitzrayim. Mais non. Mais si. Pourquoi? Parce qu'on monte de Madrigal, mais toujours par rapport à Mitzrayim. Alors, fais ce qu'on t'a dit, pas par rapport à Mitzrayim. On te dit doit tellement changer que ça n'a plus aucun rapport. Pourquoi les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, étaient attachés avec l'Égypte? Non, ils sont sortis. Bien sûr. C'est ce que tu célèbres chaque année, et particulièrement quand les Égyptiens sont engloutis dans la mer, ils ne sont pas attachés avec l'Égypte. Oui, mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et inversement. Oui, inversement. On va le faire comme ça. Voilà. En fin de compte, tu dis ça et son contraire. En fin de compte, on est. Écoute, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'élever, il n'y a pas de limite. D'accord. Bon, d'accord. On est constamment en Égypte. Exactement. En réalité, vous avez tout à fait dit juste, à chaque fois qu'on s'élève, à moins qu'on sorte de manière absolue et parfaite, c'est-à-dire que dans un seul saut, on arrive à Eretz Tova Rechava spirituelle, à la terre bonne et large spirituelle. Mais tant qu'on n'y est pas, effectivement, c'est encore un degré dont il faut se libérer. Par rapport à nous aujourd'hui, c'est un degré de liberté. Mais par rapport à nous demain, c'est encore un degré dont il faudra se libérer.
Et d'après ça, il faut réconcilier les deux explications qu'on a données sur Gdoshim Tiyu, comme au début, c'est la première, Gdoshim Tiyu, la Gdusha, on doit être saint comme la Gdusha de Dieu, quelque chose d'infini. Et la deuxième explication de la Gemara, que Veit Kadishtem vous sanctifierez, ça veut dire Netiach Daim avant le repas, Veit Gdoshim et vous serez saint, ça veut dire Maïm Achonim après le repas, autrement dit des choses très simples. Premièrement, donc, il le répète ici, Kadosh Mouvdal Betachlit, totalement séparé, saint, Yitzia Veitalut Bilti Mugbelet, une élévation sans limite,Vad Legdushati Shelmala, jusqu'à Magdusha, celle de Dieu en haut. Et deuxièmement, Dogmat Peula Maïm Rishonim Maïm Acharonim, comme ce que font Netiat Daim et Maïm Acharonim. Shem Mipne Atuma, qui ne sont pas des choses extraordinaires. Bon, en niveau spirituel, on peut s'interroger, mais en plus, même très concrètement, de quoi parle-t-on? La Netiat Daim avant les repas et Maïm Acharonim après le repas, avant, c'est à cause de l'impureté, et après, Sakanat Melars Domit, c'est à cause du danger du sel de Sodome, qui peut être mélangé dans tous les sels du monde. Et donc, on se débarrasse, c'est pour ça qu'on se lave le bout des doigts. Le Vainu, le Adgish ou le Orot, chez Avoda de Gdoshim Tiyu Bemaalata, Achina Lekenal, Shayechet Lechol Miisraim Nakatse Lakatse. Pourquoi on met en rapport deux choses qui n'ont rien à voir comme ça? Eh bien, justement pour ça, pour nous dire qu'en réalité, pour souligner et nous enseigner que la Avoda de Gdoshim Tiyu, d'être saint, dans toute sa grandeur la plus élevée, a rapport avec tous les Juifs, d'un extrême à l'autre. Elushem Gdoshim Mufshatim Mikol Shaychut Linyane Olamazé. Depuis ceux qui sont totalement séparés de tout lien avec le monde matériel, jusqu'à ceux qui, au contraire, ils sont complètement plongés et se consacrent à des choses tout à fait élémentaires dans le monde matériel. Et d'après l'enseignement que l'Admor Zaken nous a donné par cette formule, vivre avec son temps. Bisman shekorim velomdim parshiot achre gdoshim. Quand on est dans la période, puisque vivre avec son temps, c'est vivre avec la parasha de la semaine. Alors, quand on lit et qu'on étudie les parashiot de Acharé de Gdoshim, Yesh ben ora b'chaim lechol adam Israël. Il y a dans ces deux parashiot un enseignement pour la vie quotidienne de chaque juif. Les Baalei Madrega Gavoa, à ceux qui sont à un très haut degré, que jamais, qu'ils ne puissent pas dire ça suffit toute l'élévation qu'on a faite. Maintenant, les loups arechokim meod midergazu, à ceux qui sont très loin de ce degré-là. Sheal yiplu berocham, qu'ils ne désespèrent pas. Shelo yochlu la'alot bakodesh kolkar, qu'ils vont penser, oh c'est terrible, je ne pourrai jamais m'élever dans le kodesh à ce point-là, je ne pourrai jamais m'élever dans la sainteté à ce niveau. Visharu bemadregata matartona, ils vont rester dans leur bas degré. Et là, chez Gamhem, mais même eux, Yecholim lalot beilu yacharilui ve'ad leinaro. Même eux peuvent s'élever d'élévation en élévation jusqu'à une élévation sans commune mesure. Va les darga chez Gdushati les maala himi Gdushatrem. Et même jusqu'au degré que Magdusha en haut, himi Gdushatrem, elle vient dans ce sens-là. Pas Migdushatrem, elle vient de votre Gdusha. C'est pas seulement, on a traduit simplement tout à l'heure. On a dit que Gdushati, les malam et Gdushatrem, ma Gdusha est au-dessus de la vôtre. Donc, je vous la donne. Et puis, mais il y a une autre interprétation plus profonde. Que ma Gdusha en haut provient de la vôtre. Que Pirouche et Adoua basé. Comme c'est connu l'explication. Valderech à Pirouche est comme une autre phrase qui a aussi ce type d'explication. C'est une phrase de la Mishnah. Da mal et mal mimach. Il est écrit dans les Perkei Avot, sache ce qui est au-dessus de toi. Et tu ne feras jamais de faute, il y a un œil qui regarde, il y a une oreille qui entend, etc., etc. Mais il y a une explication du Maggid de Mezrich là-dessus, sur cette même Mishnah, qui le lit un peu, qui ne change pas les mots, bien sûr, mais qui la lit un peu différemment. Il dit « Da, fâche ». Kol Mashel Mala, tout ce qui est en haut,
Mimar, Akol ou Mimar, tout vient de toi. C'est nous qui fabriquons ce qui se trouve en haut et notre Gdusha apporte, si on peut dire quelque chose, la Gdusha de Baorti. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour absolument pour tout le monde. Voilà. On voit la condition de Chacun selon son du niveau. doucha, soit on essaye d'aller vers la doucha de Dieu, soit alors quelque part, c'est notre doucha qui rajoute la doucha. Exactement, parce que notre Gdusha est Le liée à Dieu. celle de Dieu dans tous les cas, puisque nous sommes une partie de Dieu. On peut répondre à quelques questions, on a un peu de temps. On a 5 minutes. Quelle lumière alors les mains et tout, il a parlé de Sur ces choses très simples, monde matériel. même matériel, on peut amener la doucha même dans les choses. Exactement, les on plus basses. doit. On doit. Ratso et chaud. Ça fait un aspect. Oui, tu demandes il y avait une question. Les Tchilat Yadayim, c'est l'équivalent de chauve, alors. Pardon? On t'entend mal. Les Tchilat Yadayim, c'est l'équivalent de chauve. Exactement, ça redéfend dans le monde matériel. Et aussi, même si on est tout en bas de se préoccuper que de choses matérielles en apparence élémentaires, on a aussi accès aux plus hautes élévations. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom. Enfin, quand- Merci. C'est